Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder vos énergies. Donc pour cette semaine qui se présente, on va regarder donc au niveau général, on va faire un tirage général et puis on va faire un tirage de la confusion possible. Cette semaine ressentie par certains ou certaines d'entre vous. Donc un tirage général, je disais, un tirage professionnel, domaine professionnel. Et puis on ira voir aussi un petit coup ce qui se passe côté cœur. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Votre semaine à venir. Allez, on commence ici avec la carte du sablier. La carte de la peur, des blocages. Et la carte du repos. On vous dit que les circonstances, pour vous cette semaine, il y a des choses qui vont être un petit peu hors de votre contrôle. Oui, il y a des aspects sur lesquels on peut toujours agir, effectivement, on peut toujours œuvrer, mais il y a d'autres aspects de notre vie qui requièrent de la patience, de la confiance aussi en nous, en l'univers, en Dieu, qui fait appel aussi à cette notion qu'est la foi. On nous dit que le mieux à faire dans cette situation de blocage, donc on est sur une notion générale ici, donc possibilité de vous sentir un petit peu bloqué dans votre progression de vie. On vous dit que le mieux à faire finalement, c'est de profiter de ce temps où vous allez, où vous n'aurez pas de prise finalement, vous n'aurez pas de contrôle sur ce qui se passe, pour tout simplement faire une pause, vous ressourcer, vous reposer. Ici, on a la carte du sanctuaire et la carte de la solitude. Donc, on est en train de vous dire qu'ici, en fait, cette solitude, elle n'est pas subie. Cet isolement n'est pas subi, ce repli sur soi n'est pas quelque chose que l'on subit. C'est simplement un temps que l'on s'accorde ici pour se réfugier finalement dans notre temple intérieur, dans ce sanctuaire qui est notre paix intérieure justement, peut-être pour retrouver aussi des forces, pour se ressourcer effectivement avec cette carte du repos et ici retrouver des forces tout simplement pour tenir sur la durée, puisqu'ici on a la carte de l'endurance. Ici, on a la guérison, donc un mieux-être, effectivement, un mieux-être à venir. Ici, on a la relaxation du corps et de l'esprit. Donc, on voit qu'effectivement, cette façon que vous allez finalement de prendre soin de vous, dans ce repos pour vous ressourcer, pour retrouver cette paix intérieure aussi, cette confiance, peut-être aussi pour certains, cette confiance et cette foi que tout va bien se passer, tout finira bien et tout va se débloquer en temps voulu. Et pour cela, on va faire preuve d'endurance. Donc effectivement, se ressourcer, on ne fonce pas comme des bêtes, on prend son temps tout simplement. Et on voit qu'il y a un bien-être ici qui va s'installer grâce à finalement ce repli, cette solitude, le fait de se réfugier dans son sanctuaire pour atteindre finalement une certaine façon de méditer. Pour certains, ça va être de la méditation au sens pur où on l'entend. Pour d'autres, ça va simplement être le fait d'apaiser son mental, d'apaiser ses émotions aussi et de retrouver une paix intérieure. Effectivement, ici, le bien-être s'installe dans cette situation où on a l'impression d'être bloqué. Et ici, on a la carte de l'obstacle et de la difficulté. Donc effectivement, c'est une semaine qui pourrait être un petit peu compliquée d'un point de vue général pour vous les taureaux. Mais vous avez quand même cette capacité à apaiser votre mental et à apaiser aussi vos émotions quand elles deviennent trop fortes. Parce que vous avez cette sagesse en vous qui est là pour vous dire tout simplement qu'il faut aussi laisser le temps au temps, certains événements sont hors de votre contrôle et effectivement c'est ce qui vous amène ici le bien-être et l'endurance pour finalement passer ces obstacles, ces blocages ou ces difficultés. Allez, on va regarder côté pro. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la carte du cœur pour vous. On a la carte du lâcher-prise. Donc, on retrouve aussi ce lâcher-prise.
Et puis ici, on a la carte du bouquet. Donc, on voit qu'au niveau professionnel, ici, le fait de lâcher prise, c'est aussi une carte de protection. Hein. Et le fait de lâcher prise et d'être en confiance, d'avoir la foi, finalement, c'est ce qui permet cette protection aussi. Eh bien, ça amène tout simplement un apaisement du cœur, un bonheur retrouvé, un bien-être retrouvé. La carte du bouquet étant aussi la surprise. Donc, pour certains ou certaines, vous pourriez, grâce à ce lâcher prise, non seulement pouvoir gérer cet émotionnel qui pourrait être un petit peu difficile côté pro, mais en plus être agréablement surpris. Ici, on a la carte de la clé. Donc, effectivement, une solution ici, ou des solutions face à des événements sur lesquels on n'a pas vraiment de contrôle. Mais dans ce lâcher-prise, finalement, ça permet de faire circuler les énergies bloquantes et ça permet de débloquer la situation, tout simplement. Ici, on a la carte de ce magnifique équilibre énergétique retrouvé apparemment. Et ici, on est dans l'abondance du travail et des ressources que l'on a grâce à ce travail. Hein. Donc ici, c'est plutôt sympa. Si vous êtes sur un travail... une entreprise indépendante, on va dire, ici, on voit que pour vous, les affaires marchent bien également, hein, qu'il y a de belles rentrées d'argent possiblement prévues pour cette semaine. Ici, effectivement, on a la sécurité. Hein, on a la sécurité ici, l'encre, c'est l'ancrage hein, et c'est le fait de s'assurer aussi la stabilité, donc la sécurité. Ici, de très beaux dialogues et de très beaux échanges avec ses collègues de travail, possiblement. Ici, c'est le dialogue, c'est la communication et c'est l'échange. Et on finit avec cette carte, effectivement, qui nous indique un changement. Donc, un changement, effectivement, ce changement, c'est tout simplement le fait de se sentir en sécurité, d'avoir cette belle communication, d'avoir cette belle énergie, parce qu'on voit qu'on a eu cette, je dirais, cette sagesse de lâcher prise pour libérer un petit peu cette densité émotionnelle et que l'équilibre est retrouvé, finalement, grâce à cette sagesse, hein, cette sagesse, parce que ça demande beaucoup de sagesse que d'avoir cette foi qui nous dit que tout va bien se passer et de pouvoir lâcher prise aussi, de pouvoir lâcher son mental, de pouvoir, comment dire, cette sagesse, hein, c'est une grande sagesse que de pouvoir effectivement apaiser ses émotions et apaiser son mental quand elles se font trop violentes, trop fortes, trop imposantes. C'est ce qu'on a vu de toute façon au niveau général. Hein, on a vu que vous aviez cette grande capacité finalement à calmer toutes ces énergies lourdes, denses et à attendre finalement le bon moment pour agir. C'est ce qui ressort effectivement côté pro avec la clé ici et l'équilibre qui revient. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Bon, pour certains, on fait le deuil par rapport à une période un petit peu de violence et d'agressivité. Donc effectivement, ici, c'est la fin. C'est la fin d'une certaine tension avec ses proches, hein, peut-être même en couple. On voit que les énergies changent aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est ça, c'est fini. Hein. Je pense que ces quelques jours précédents ont peut-être été un petit peu difficiles côté cœur. En tout cas, quand je dis côté cœur, c'est pas forcément en couple, hein, c'est aussi avec ses amis, c'est aussi familial, c'est avec, c'est tout ce qui touche à notre cœur, à nos émotions, à nos sentiments. Donc on voit qu'effectivement, on tourne le dos à des énergies un peu denses, un peu lourdes ici. On a effectivement une nouvelle relation, un nouveau départ dans ces relations. Ici, avec le flash, c'est le déclic. Hein. On a un déclic, il y a quelque chose qui fait qu'on va débloquer la situation de manière assez rapide. C'est le retour effectivement aux énergies les plus hautes. Ici, on a affaire à la plus belle carte du jeu, celle qui nous dit que vraiment on est dans une paix et un bonheur avec soi, mais également avec les autres.
Ici, on a de nouveau l'envie, la passion et le désir hein, pour les gens que nous aimons, pour notre entourage, peut-être même en couple. Hein, le désir et la passion revient aussi parce que on a aussi ces magnifiques énergies ici qui nous portent vers le haut, hein, qui nous emmènent en haut. Et puis on a envie de profiter de la vie hein, parce que tout va bien. On est ici avec une très très belle énergie retrouvée. On a ici la carte de l'invitation. Et oui, on a envie d'inviter, on a envie d'être invité, on a envie d'être avec les autres ici. Et possiblement donc une invitation au sens vraiment strict du terme, hein, possible. Et ici, on a le retour sur la situation effectivement un petit peu difficile. Et pour certains même, vous pourriez finalement avoir la surprise du retour d'une personne qui faisait partie de votre passé. Pour certains, ça pourrait être un ex hein, ou une ex. Mais ça peut aussi être un ex, donc amoureux, amoureuse, mais aussi un ex-ami ou peut-être aussi quelqu'un qui se serait éloigné du cercle familial, amical. On voit qu'il y a un retour possible de cette personne qui apparemment ces derniers temps avait pris ses distances avec vous. Donc on est vraiment sur des très très belles énergies au niveau sentimental pour vous les taureaux et je dirais que d'un point de vue général une très belle semaine parce que votre force va résider dans le fait de pouvoir lâcher prise dans cette sagesse parce que vous savez quand est-ce que vous pouvez avoir le contrôle et quand les choses sont hors de votre contrôle et vous allez avoir ce parfait équilibre entre l'action et l'inaction, je dirais, et dans l'inaction, le fait de se ressourcer et de méditer, de calmer son mental, tout simplement. Donc, beaucoup de sagesse pour vous cette semaine qui vous amène assurément vers le succès et la victoire dans tous les aspects de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine, les taureaux, et je vous dis à très bientôt.